Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle audience du tribunal de l'Internet. Nous sommes ici dans la prestigieuse première chambre civile du tribunal de grande instance de Paris. Et l'audience du tribunal est aujourd'hui consacrée à la cyberprostitution. Pour passer inaperçu, les offres se dissimulent derrière des sites de petites annonces, des annuaires d'escort girls, le plus souvent hébergés à l'étranger. Internet, ce n'est pas seulement un outil de mise en relation sexuelle, c'est un lieu de recrutement idéal pour les proxénètes qui y recrutent leurs jeunes proies. En clair, la prostitution sur Internet est très structurée et dans les coulisses, ce sont des dizaines, des milliers de femmes qui sont exploitées, voire maltraitées. Plusieurs réseaux ont déjà été démantelés, plusieurs sites ont déjà été condamnés, mais ce n'est rien à l'échelle du marché florissant de la cyberprostitution. Alors, qui condamner? Les prostituées qui s'inscrivent sur ces sites? Les clients qui se connectent et qui achètent leurs prestations? Ou les sites qui mettent en relation et qui tirent profit de ces services? À vous de juger, mais après avoir écouté les arguments à charge et à décharge de nos deux expertes. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Alors il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les proxénètes ont déplacé les prostituées qui étaient dans la rue, maintenant elles sont sur la toile. Donc il existe déjà le délit de racolage qui permet de condamner les prostituées qui se livrent à ce genre d'activité. S'il y a des prostituées, c'est évidemment qu'il y a des clients. Et il faut déjà savoir qu'il y a un texte quand les clients ont recours au service sexuel d'un mineur. C'est même une circonstance aggravante quand le contact s'est fait entre le client et le mineur victime, c'est fait par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications comme Internet. Donc il faut bien comprendre que les proxénètes recrutent comme les terroristes. Et d'ailleurs, les proxénètes peuvent être condamnés pour proxénétisme, même si ils utilisent Internet. C'est-à-dire, par exemple, ils développent un site, ils créent un site, ils éditent un site. À partir du moment où ils ont une action sur un contenu, ils peuvent être poursuivis. Alors évidemment, il faut démontrer l'illicéité de ces sites et la loi pour la confiance dans l'économie numérique peut s'appliquer en matière de blogs et de sites communautaires. Également, il faut savoir, et j'incite les internautes à signaler sur la plateforme Pharos tout site qui semble illicite ou qui semble justement être en lien avec des réseaux de prostitution, parce qu'en fait, ce qu'il faut surtout combattre, c'est les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme. Maître, vous avez la parole pour la défense. La prostitution en ligne est un fléau, bien sûr, mais Madame le procureur se trompe de cible. Elle s'en prend tout d'abord aux prostituées, mais les prostituées, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui sont des victimes, auxquels souvent on retire le passeport, on retire les éléments d'identité. Ce sont des personnes qui sont violentées, agressées, ne vous trompez pas de victimes. Vous vous en prenez ensuite au site, mais mettre en relation des personnes sur la toile, ce n'est pas une infraction. Le fait d'inviter une personne à en rencontrer une autre, non, ce n'est pas une infraction. Il reste les clients. N'oubliez pas que si le système prostitutionnel tarifé existe, c'est uniquement parce qu'il y a des clients. Sur ce terrain-là, il y a un projet de loi. Faisons application d'un texte qui permettra d'éradiquer la prostitution qui n'existe que parce qu'il y a un client. Le Conseil de l'Europe vient de le rappeler. Êtes-vous convaincu? À vous de juger et de voter.